Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6, si je dis pas de bêtises, du second cours ou de la partie 2 de Bleach, The Thousand Year Blood War, la guerre sanglante, 2000 ans. Bon, et après l'épisode qui révélait le Bankai de Renji que j'avais trouvé plutôt moyen, là j'ai envie de dire, bah voilà! Est-ce que c'est compliqué? Là c'était du Bleach, bordel! Là, c'était bien, là, j'ai kiffé. Donc là, je vais être positif aujourd'hui. Mais avant de parler de l'épisode, bien évidemment, instant promo. Arena, tome 1, 2 et 3 disponible en librairie. Voilà mon webtoon en format relié papier. Incroyable, lisez-le. Des retours de plus en plus nombreux sur le tome 3 en disant masterclass. Mais oui, mais le 4, vous n'êtes pas prêts. Le 4 va être incroyable. C'est aussi disponible en prépublication sur la plateforme de webtoon Ono, d'ailleurs qui se classe maintenant dans le top 5 de l'application et ça fait plaisir. Bientôt le top 1, Inch'Allah. Autre information d'ailleurs pour ceux qui suivent la série sur Ono, la publication est en hiatus. Ouais, je me prends pour Togashi. La publication est en hiatus jusqu'au mois de septembre, si je dis pas de bêtises, histoire de rattraper un petit peu la production des épisodes. Mais ça revient bientôt les nouveaux épisodes. En attendant, il y a des épisodes qui sont gratuits et bonus. Si vous voulez découvrir vite fait le bousin. Voilà, tout est dans la description, à bientôt. Oui, place à la revue. Bon, alors voilà, c'est ce que je disais, là pour moi c'était du Bleach. Là pour moi on était du Bleach à son prime. Voilà, on a un combat avec un antagoniste intéressant, avec des pouvoirs intéressants, qui raconte quelque chose. Parce que Bleach, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait la force des combats de Bleach? C'est que les combats de Bleach sont, comment dirais-je, ont toujours une portée un peu philosophique, un peu psychologique. Voilà, on prend une idée, on la développe, et ça fait sens par rapport au personnage. Et à la fin, finalement, il y a une idéologie, une vision du monde qui triomphe sur celui qui perd. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et à la fin, le personnage a grandi en tant que personnage. Il n'est pas juste plus fort, il a grandi en tant que personne, en tant qu'individu. Quelque chose a été résolu dans son parcours. Et du coup, on a un personnage plus abouti, plus fort. Pas seulement au niveau martial du terme, mais dans sa vie. Voilà, et ben là on a exactement ça. On a exactement ça. Je parle bien sûr du combat entre la famille Kushiki, j'ai envie de te dire, hein, et le fameux Asnot, qui était un des Sternritters les plus effrayants, c'est le cas de le dire, hein, dans tous les sens du terme, lors de la première partie, parce qu'il avait foutu une branlée mémorable à Byakuya. Et du coup, c'était le match retour qui a pris un tour assez inattendu, puisque finalement ce n'est pas Byakuya qui lui a réglé son compte, mais bel et bien sa petite sœur Rukia, qui lui a mis une branlée pour le coup, et qui a un peu vengé la mif, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce qu'encore une fois, Asnot, c'était vraiment, je trouve, le Sternritter le plus intéressant, que ce soit en termes de pouvoir, en termes de design, c'était plutôt cool. Alors bien sûr, on connaît son délire, lui, c'est la peur. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce combat et dans le combat d'avant aussi avec Byakuya, on questionnait un peu cette notion de peur. Mais de quoi a peur Byakuya Kushiki, ce Shinigami d'exception? Qui est impassible? Qu'est-ce qui peut bien lui faire peur tout le temps? Et ben, ce qui lui faisait peur, c'était de ne pas être à la hauteur pour protéger la Soul Society et les siens. Et du coup, bah, il a été confronté à cette peur, parce qu'il a effectivement perdu, ce qui a donné lieu à la scène mémorable de la première partie, où il demande à Ishigo, vas-y Ishigo, sous Soul Society s'il te plaît, parce que moi j'ai échoué, et c'est la honte et tout, vas-y, t'es qu'un humain, c'est pas ton taf, mais vas-y, je t'en prie, Soul Society. Incroyable! Je me souviens encore de cette scène, j'ai des frissons. La mise en scène dans l'animé était incroyable. C'était iconisation, c'est de ça que je te parle. Les gouttes de pluie qui s'arrêtent avant Ishigo qui s'évapore, juste avant qu'il pète un câble. Et là tu fais waouh, incroyable. Donc oui, je reviens au personnage d'Asnot, donc qui est intéressant, parce qu'il questionne cette notion de peur, et la peur peut prendre plusieurs visages. Il y a la peur purement primale, physique, et il y a la peur l'idée qu'on se fait de la peur, des choses qui nous font peur dans la vie. Il n'y a pas que ah je risque de mourir, il y a aussi des peurs bien plus effrayantes que la peur de mourir. C'est la peur de l'échec, la peur de ne pas être à hauteur, tout ça, et c'est à ça qu'est confronté Rukia finalement dans cet épisode. Parce que quelle peur l'a trimballé toute sa vie Rukia, c'était de ne pas être à la hauteur et d'être enfin, de ne jamais être à la hauteur aux yeux de son frère. Et là dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a Byakuya qui se pointe, il fait oh, j'ai senti ton énergie depuis là-haut, t'es devenue forte. Et là, du coup, rien qu'à la mise en scène. Bon, ils ont rajouté le petit flashback. Je trouve que c'est dommage d'expliquer.
Ça, c'est un problème avec, j'allais dire avec les shonen modernes. Bon, ça a 20 ans, Bleach. C'est qu'ils ont besoin d'expliquer. Donc, bon, digression. Pourquoi je pense que Dragon Ball est balèze aussi dans ce truc-là, parce qu'il fait pas, parce qu'on dit... Je pars complètement à autre chose, mais c'est pour revenir au point que je suis en train d'aborder. Souvent on dit, ouais, Dragon Ball, il n'y a pas d'histoire. Et pourquoi pourquoi on fait cette erreur de croire que dans le manga original, je parle pas de Dragon Ball Super, dans Dragon Ball, ça raconte rien. On fait cette erreur-là parce que les personnages n'ont que très rarement des monologues intérieurs qui t'expliquent ce qu'ils ressentent. Tu comprends ce qui se passe dans Dragon Ball par le dessin, en fait. Il y a une scène qu'on connaît tous, qui a été reprise des millions de fois, c'est quand Goku, il dit à Freezer, vas-y, reste crevé sur Namek, débrouille-toi pour survivre, moi je retourne sur Terre, et que Freezer l'attaque dans le dos, alors que Goku vient de lui donner de l'énergie pour qu'il puisse se sauver lui-même et tout, les actes de pitié, actes de... Voilà. Il part, et tu vois dans le regard de Goku au moment où Freezer l'attaque, qu'il est déçu, genre, mais... Et il le bute, et après tu vois juste dans ses yeux, tu comprends dans le regard, qu'il fait, il avait pas envie de le tuer. Il y a pas eu, ça aurait été dans Naruto ou dans Bleach, il y aurait eu un gros monologue, en mode, oh mais je lui ai laissé une chance de s'en sortir, il m'a quand même tiré dessus, oh là là, tu vois. Et il y a plein d'autres scènes comme ça dans Dragon Ball où t'as pas besoin de texte. Tu comprends ce qui se passe dans la tête du personnage. Et là, dans l'animé, pareil, juste les petites larmes dans le regard de Rukia suffisait, on comprenait ce qui se passait. Et ils ont eu besoin quand même de rajouter un mini flashback de 10 secondes où elle dit « Oh, mon frère m'a enfin reconnu ». Il n'y avait pas besoin, en fait. On avait compris. On avait compris. Pourquoi t'expliques? Et du coup, je trouve qu'en expliquant, bah tu perds un peu l'impact. Parce que les choses qui fonctionnent le plus en termes de mise en scène, que ce soit en BD ou en cinéma ou ce que tu veux, bon, c'est une interprétation personnelle, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, c'est pas les choses que tu comprends quand on te l'explique, c'est les choses que tu comprends par toi-même. Je dirais même plus, c'est les choses que tu ressens par toi-même. C'est comme si tu as une scène triste et qu'on te dit vas-y, là, chiale, bah, tu vas beaucoup moins chialer que si tu avais chialé de toi-même, parce que tu as compris que c'était triste, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu pareil, c'est pour ça que j'aime pas, encore une fois, digression. C'est pour ça que je suis pas fan des films d'horreur, parce que les films d'horreur, ils te disent, hé, hey, là, tu dois avoir peur. Alors que non, ta gueule, c'est bon. Du coup, t'as pas peur, on te dit que tu dois avoir peur. Bah non. Ce qui fait peur, c'est quand t'es pris dedans et que vraiment le truc te fait peur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bref, donc là, contrairement, et c'est pour ça que j'ai ragé un peu, j'ai pas ragé en fait, j'ai été très mesuré dans ma review précédente par rapport à Renji qui se pointe et qui sort son Bankai et qu'on s'en bat les couilles, que c'est pas, j'ai pas trouvé ça très iconique comment c'est fait, parce que ça raconte rien, c'est juste qu'il a un nouveau Bankai, c'est tout. Alors que Rukia qui se pointe et qui exploite vraiment son Shikai à sa juste mesure, déjà c'est présenté de manière iconique, c'est-à-dire que la mise en scène sublime ce qui se passe à l'écran en fait. Limite, tu peux prendre le manga et mettre le machin, et tu te dis, ah, l'animé rajoute vraiment un truc par rapport au manga. Alors que l'épisode précédent ne rajoutait strictement rien par rapport au manga. C'est mon avis, t'es d'accord, t'es pas d'accord, bah tu fais avec. Moi, je m'en branle que tu sois pas d'accord en réalité. Voilà. Je dis ça parce que je vais encore on va encore me mettre dans une sauce Twitter parce que j'ai dit que j'avais pas aimé un épisode de Bleach. Bon, faites-le si vous voulez, moi ça me fait gagner des abonnés. Mais quand même, voilà, bref, j'explique. Donc là, j'ai trouvé ça, c'était plutôt stylé, ça raconte vraiment un truc. Le combat est stylé. Au début, les 5 premières minutes, je dis, bon, ça va être un combat de dialogue, qu'est-ce qui se passe? Et non, mais même le dialogue est intéressant, parce qu'on a un petit flashback d'Death Note. Alors, ils s'expliquent jamais vraiment. Alors, on va me dire, ah, c'est sûrement écrit dans un roman, je m'en branle. On n'explique pas vraiment d'où vient Comment dirais-je, d'où vient Death Note. On le voit à un moment donné, il est dans un lit, a priori. Il a l'air d'avoir survécu à l'espèce de purge qu'a fait Yuaba. C'est une théorie. C'est comme ça que je l'ai compris, peut-être que c'était pas ça qu'il y avait à comprendre. En tout cas, il était dans un corps malade et il était terrifié à la base, si j'ai bien compris, par l'idée de mourir, parce qu'il ne savait pas si sa vie était misérable, il en avait marre. Mais il avait le doute de savoir s'il allait au paradis ou pour être tranquille, ou s'il allait en enfer ou s'il allait être pire que maintenant. Et il était donc terrifié par l'incertitude. Et finalement, c'est peut-être ça le truc le plus terrifiant dans la vie, c'est l'incertitude, c'est ne pas savoir. C'est la peur face à l'inconnu. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi il était là, a priori. Et donc, et c'est ça, et ça fait aussi écho à la fin, c'est que Byakuya, elle arrive, il fait, non mais en fait, là, ce qu'il montre avec l'apparence qu'il a, qui essaye de te faire peur, c'est pas ta peur à toi que tu vois, c'est sa peur à lui. Et ça, encore une fois, c'est super intéressant, c'est super intelligent.
Voilà, il fait Rukia, c'est bon, maintenant je t'ai reconnu, t'es une vraie Shinigami. Est-ce que t'as peur d'encore autre chose? Que je sais, parce qu'il connaît sa sœur, je sais que ta plus grande peur c'était que je te reconnaisse pas, que je te considère jamais. Bah en fait si, je te considère, t'es d'une vraie Shinigami, t'es forte, tu peux lui niquer sa mère, pourquoi t'as peur? T'as plus rien à craindre en fait. Et donc elle n'a plus peur, c'est lui qui a peur, finalement. Et donc elle le bat comme ça, et c'est super intéressant. Bon après un moment il dit oui, mais ma seule peur c'est de décevoir Yuaba, tout ça, bon. Mais en tout cas c'est intéressant parce que même quand il se fait battre Asnoth, eh ben, il y a un petit côté, on a un peu d'empathie. Genre, oh non, le pauvre, il a peur il a toujours peur de mourir, en fait. Il fait, oh non, je m'excuse, j'ai échoué. Il y a un petit côté, on l'humanise un petit peu. Alors qu'avant, c'était vraiment juste, vas-y, je suis la mort, bah, je suis la peur. Et on l'humanise un petit peu. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça bien fait, encore une fois. Oui. Et même la mise en scène de ses pouvoirs, là, il y a des idées. Là, ça rajoute vraiment quelque chose par rapport au manga. Quand il y a tous les yeux qui entourent Rukia et tout, la scène où il parle de la peur, il décrit la peur, et tu vois petit à petit, ça perce les pupilles du Rukia et tout, ça l'enveloppe de noir et tout. Là, il y avait de la vraie recherche. C'était esthétique, c'était recherché, c'était prenant. J'étais dans l'épisode, je fais ah ouais, là c'est cool, là, ah ouais, je ressens bien ce qu'ils veulent nous faire, les émotions qu'ils veulent transmettre fonctionnent, les idées fonctionnent, l'illustration de l'idée fonctionne. C'est bien, ça c'est cool. Il y a vraiment des trucs de mise en scène stylés. La transformation avec tous ces boyaux qui sortent, qui se recousent et tout, c'était dégueulasse. Mais ça fonctionne. Là, je dis, ah ouais, là il se passe un truc. Là, on essaie vraiment de rendre ce qu'on voit à l'écran cool. C'est pas juste, vas-y, on prend le manga, on le met en animé. Comme l'épisode précédent. Je suis désolé, l'épisode précédent, c'était ça. Là, non, là, on sublime la chose. On rend ça stylé. Même quand Byakuya arrive, et qu'à un moment donné, il lui balance tous ses yeux engelés sur la gueule, et juste avant que Byakuya balance sa contre-attaque, tu vois juste une petite pétale qui passe comme ça devant sa gueule. Et boum, après ça explose de partout. Et voilà, c'est ça que je te dis. Là, c'est stylé, iconisation, c'est-à-dire qu'avec un seul truc, on se fait juste passer un petit pétale devant la gueule de Byakuya, et tu fais, ouh, ça va chier. Là, j'ai vu ça, j'ai eu mon petit frisson, je fais oula, ça va chier. Et effectivement, la seconde d'après, ça chie dans tous les coins, ça déconne zéro. C'est ça que je veux voir dans Bleach. Et c'est ça que je m'attendais à voir avec les soi-disant modifications qui étaient censées que l'anime était censé apporter. Pour l'instant, en termes purement scénaristiques, il n'y a pas eu énormément d'ajouts. On a vu un Bankai pourri de Shinji. D'ailleurs, ils ont tous oublié qu'ils avaient des masques et tout, on les voit plus, on sait pas pourquoi. D'ailleurs, vous êtes nombreux à l'avoir noté, hein, ce truc-là. Surtout qu'ils sont censés être allergiques aux arancars, ou au holo. Donc, c'est les Vizards, je crois. Je crois que c'est ça, j'espère que je me tape pas la honte. Donc pourquoi, vas-y, je mets mon masque, du coup, tu vas faire quoi? Bon, bref, tant pis. Et c'est tout ce qu'ils ont rajouté pour le moment. Et vite fait, un chouïa d'entraînement d'Ichigo, on va y revenir à ça aussi. Euh, voilà, moi tu me mets des trucs comme ça, je fais oui, mais oui. Et je pense que vous aurez dû rajouter des mises en scène comme ça pour le combat de Renji. Et pourquoi je rage? Parce qu'ils me disent, oui, mais c'est pas grave, il se combattait un random. Et le problème, je veux pas spoiler encore une fois, mais je vais te le dire. Le problème, c'est que Renji n'a pas d'autres combats dans l'arc, dans le manga, en fait. C'est ça le problème. Bon, et vite fait, il y a un petit truc vite fait, mais c'est tout. C'est tout. Donc là, on a presque le dernier combat de Renji dans le manga, et c'est contre un random qui fait du catch. C'est de la merde. Je suis désolé de le dire. Il aurait mérité d'avoir un combat à la Rukia, c'est-à-dire un combat qui raconte quelque chose sur Renji, pas juste j'ai un nouveau Bankai, je suis stylé. Non, c'est pas ça. Alors que là, Rukia, elle arrive, ça raconte un truc, et puis quand elle sort son Bankai, ça a du sens qu'elle sort son Bankai. Parce qu'elle sort son Bankai à quel moment? Au moment où elle libère son Bankai, parce que c'est ça qu'on dit, la libération du Bankai, elle libère son Bankai au moment où Byakuya la libère de sa peur. Il fait genre, oui, bon, t'avais peur de pas être à la hauteur, il te dit, c'est bon, t'es à la hauteur en fait. Et d'ailleurs, t'es tellement à la hauteur que je te laisse me venger. C'est ton combat, tu vas gagner. Donc elle est libérée de ça, et elle libère son Bankai. Donc il y a une symbolique dans cette transformation, dans cette technique. Quand Reggie il arrive et qu'il sort son nouveau truc, on s'en branle parce que ça ne raconte rien. C'est juste qu'il a un power-up. Alors que là, il y a un truc. Voilà. Et en plus, il est là, pour le coup, la mise en scène est vraiment stylée, la musique est stylée. J'ai eu mon petit frisson, je savais ce qui allait arriver dans tous les cas, mais j'ai quand même eu mon petit frisson, j'ai fait oh les bâtards. Ils m'ont eu, tu vois. Ils m'ont eu, j'ai été pris dans le truc, avec la grosse colonne de glace et tout. Même visuellement, c'est super bien fait. Avec la musique et le Asnoth qui gueule, il fait et puis juste après, t'as le petit flashback. C'est bon, en fait. C'est ça qu'on veut.
C'était vachement bien. C'était vachement bien. Ça, c'est un bon épisode. Ça, je signe. Voilà. Bon, là, qu'on voit pas Rukia combattre le reste de l'arc, c'est pas grave. Parce que là, c'est bon. On a raconté un truc, elle a eu vraiment un vrai moment de gloire stylé. Voilà. Oui. Bon, sinon, il faut que je parle aussi de la phase d'entraînement d'Ichigo qui s'est terminée. Je pensais qu'on aurait vu plus que ça, et en fait non, ils nous ont juste teasé des bouts d'épisodes, des bouts de scènes post-génériques où il marchait un petit peu dans un tunnel, et c'est tout. Et il a eu 2 flashbacks bizarres du roi de la Soul Society, et c'est tout. Et là, il repart direct vers Soul Society, du coup, enfin vers le Seraitei, pour aller taper les méchants. Et là, dans la scène, j'ai vu, ok, là on est clairement dans un arc Saiyan. Alors qu'est-ce que je veux dire par arc Saiyan? C'est-à-dire que là on a Goku qui revient de chez Kaio. Il arrive chez Maître Karin, il fait, ou au Palais de Dieu, il fait, ouais, il faut que j'y aille, filez-moi un Sanzu, il faut que j'y aille pour les rattraper. Je suis déjà en retard parce que les méchants sont déjà en train de taper les gentils. Il faut que j'aille les sauver, j'espère qu'ils tiendront le coup. C'est ça. En vrai, c'est ça. Et c'est encore tellement ça qu'au moment où il saute dans le vide Ichigo pour aller rattraper les autres, en plus, il y a le délire. Oui, tu vas mettre un mois, tu vas mettre une semaine à revenir. Non, il fait non, je vais y aller en 3 heures. C'est comme Goku, il fait en fait, tu vas mettre une semaine à refaire la route du serpent. Il fait oh bah non, je vais devoir le faire en une demi-journée, parce que en un jour, parce que nique sa mère, sinon ils vont tous crever. On a pareil. Et on a au moment où il se barre et qu'il descend la tour Karine, parce que c'est la même scène, hein. Je suis désolé, c'est la même scène. Il descend la tour Karine, il saute. Et il y a Yajirobe qui arrive, il fait hé Goku, tiens, prends des Sanzu. Il fait ah merci, hop, et il se barre. Et là, c'est pareil. Ichigo, il saute dans ce qui ressemble à une tour d'escalier. Il saute. D'ailleurs, on se demande à quoi servent les escaliers, puisqu'il saute. Ouais, il saute. Et il y a la grosse qui fait attends, je t'ai fait des boulettes de riz. C'est la même scène. J'ai fait oh, c'était peut-être un clin d'œil, je ne sais pas. Enfin bref. Donc Ichigo va revenir. Bon, après, je vois venir la douille. Que pendant quelques épisodes, on va voir Ichigo qui descend les escaliers. Je te dis, c'est ce que j'avais déjà dit là, il y a quelques reviews. C'est qu'on va nous faire le coup du chemin du serpent. C'est la même chose. Là, on est en plein dedans, hein, les gars. Là, cette partie-là, on va nous faire le coup du chemin du serpent. Et, là, et la partie d'après, on va nous faire le coup de l'arc du sanctuaire. C'est-à-dire des escaliers. Parce qu'en vrai, c'est ça. Hein. On en reparlera, mais en vrai, c'est ça. Bon, bref. On va voir où tout ça va aller. Il y a un nouveau combat qui commence un petit peu en dessous dans l'infirmerie avec un Stern Ritter qui se rend invisible et tout ça. Là, on est un peu sur un combat Hunter x Hunter Jojo-esque qui s'annonce. On va voir. Moi, je trouve que dans le manga, il est pas super intéressant, mais on va voir ce que ça va donner en animé. Bref, on était sur un très bon épisode. Voilà, j'ai kiffé. Et si tous les épisodes pouvaient être de cette teneur-là, ce serait incroyable. Voilà. Là, je reprends confiance. Je reprends confiance. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette semaine et pour cet épisode. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de l'épisode, ou juste un petit message d'encouragement pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.